Mais c'était quoi ce chapitre de fou? Salut tout le monde, c'est Rayastro, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1122 de One Piece. Et franchement, encore une fois c'est une masterclass et on va commencer directement par l'analyse. Dans la première partie, on a du coup les pirates qui ont un regain d'énergie suite au discours de Vegapunk. Parce que Vegapunk dit que concrètement, celui qui trouvera le One Piece sera le maître du monde. Et du coup, tous les pirates veulent retrouver le One Piece. Ça nous fait fortement penser au discours de Gold Roger qui a impulsé les pirates à la piraterie et à aller chercher le One Piece. Et on va dire que Vegapunk a réimpulsé, on va dire, les pirates à continuer la recherche du One Piece. Donc c'est très intéressant parce qu'on a d'un côté les pirates qui sont surmotivés et le gouvernement qui est totalement déprimé. Donc ça, franchement, j'ai beaucoup aimé le passage. En plus, après ça, on a un focus sur Kobe qui dit qu'il ne va pas laisser Luffy réussir son rêve. Donc concrètement, il va pas laisser Luffy devenir le roi des pirates. Parce que je le rappelle, dans le dernier chapitre, on a vu que les Sword étaient aussi intéressés par la recherche du One Piece pour le coup. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on a un focus sur certains et Yonko. D'abord, on a un focus sur Barbe Noire et Caribou qui dit à Caribou que s'il a des bonnes infos, il vivra, sinon quick il meurt. Et on a du coup un focus également sur la Cross Guild concrètement. Donc on a Baggy qui va refédérer les foules du coup de son équipage. Concrètement, Baggy va avoir exactement le même effet que Vegapunk a eu avec son discours, mais cette fois-ci sur son propre équipage. Et ce qui est vraiment intéressant par rapport à tout ça, c'est que déjà on sait que Caribou connaît énormément d'infos. Caribou sait par exemple que Shirahoshi est une arme antique. Il sait que Luffy a les 3 poneglyphes, etc. Mais on a également quelque chose d'autre qui est assez mystérieux et important. On connaît la situation actuelle des Mugiwara. On connaît du coup la situation actuelle de Barbe Noire. On connaît la situation actuelle de la Cross Guild. Mais le 4ème Yonko, aka Shanks, on ne sait pas où il est. On n'a pas eu de focus sur lui de tout le chapitre. Donc c'est un peu spécial. Ensuite on enchaîne avec un focus sur le géant de fer, aka Emmet, qui, je le rappelle, dans le chapitre 1120 préparait une attaque contre le Gorosei. Donc là on a la suite directe de cette scène. Et concrètement, ce qui est très cool, c'est qu'il nous donne plusieurs infos. Déjà, il nous dit qu'il n'a pas réussi à faire de Joy Boy un roi. Donc on peut théoriser en fait que les 20 royaumes qui constituent aujourd'hui le gouvernement mondial dans One Piece ont pris d'assaut en fait l'ancien royaume. Et du coup, Joy Boy devait être le roi du coup de cet ancien royaume, mais il a perdu. Et du coup, c'est pour ça que Emmet s'excuse. Ensuite, du coup, il reconnaît que Luffy n'est pas Joy Boy, mais qu'il lui ressemble énormément, notamment via le rythme de son cœur quand il est en Gear 5. Et ce qui est très cool, c'est qu'il va demander à Luffy quel est ton prénom. Luffy va lui dire je m'appelle Monkey D. Luffy. Et quand il va dire le D, Emmet va rigoler. Donc déjà, ça confirme que Joy Boy était un D, et ça confirme surtout qu'il connaît toute la vérité au sujet des D. Donc c'était très intéressant. Ensuite, on a un petit focus sur un nœud, et là, on a la plus grosse dose d'Haki des Rois qu'on ait vu dans One Piece pour le moment. Concrètement, c'était un déferlement de puissance incroyable, et là, on peut se poser beaucoup de questions. Comment se fait-il qu'un robot peut utiliser le Haki des Rois? Mais ça, on va en parler de suite. Donc concrètement, on va d'abord aborder les conséquences de cette attaque-là avant d'expliquer les raisons. Donc les conséquences sont très simples. Tous les membres du Gorosei, après cette attaque-là, se sont détransformés. Puis les personnes qui ont été téléportées sur Egghead ont d'abord, en fait, sont retournées tout simplement sur Marigeoise. Et on a une scène du coup avec Imu qui crie Joy Boy. Et c'est extrêmement intéressant. C'est très intéressant pour plusieurs raisons. Déjà parce que tout simplement, on a la confirmation que le Gorosei sont des pantins ou sont des marionnettes de Imu. On a plusieurs éléments qui vont prouver ça. Déjà, le fait que après l'utilisation de ce haki, toutes les personnes ayant été téléportées sur Egghead sont retournées concrètement sur Marigeoise. Ce qui veut dire que ce n'est pas une propriété du Haki des Rois de Joy Boy de téléporter les gens, sinon Saturne aurait été téléporté. Sauf que là, Saturne lui est venu en bateau, donc n'a pas utilisé un pouvoir pour sa venue, alors que les membres du Gorosei sont venus grâce à un pouvoir, et les pouvoirs ont été annulés. La preuve, ils ont leur forme humaine et pas leur forme entre guillemets démoniaque. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, en vérité, il est tout simple, c'est que je ne pense absolument pas que le Haki des Rois a le pouvoir d'annuler un fruit du démon qui a été utilisé. Pas en cours d'utilisation, mais qui a été utilisé. Par exemple, si Von Augur se téléporte de Marineford à Egghead et qu'il se prend un coup de Haki des Rois, je pense absolument pas qu'il va retourner à Marineford. Pas du tout. Le Haki des Rois permet d'annuler un fruit du démon qui est en cours. Donc concrètement, la téléportation était un pouvoir en cours. Donc, comme si ils avaient été invoqués sur Egghead et non pas téléportés. Et troisième élément, si ils n'avaient pas été invoqués par Imu et pas raccrochés au pouvoir de Imu, comment Imu a pu sentir le Haki de Joy Boy alors qu'elle n'a pas été touchée par ça directement? Ça ne la concerne pas. Le Haki a été utilisé depuis Egghead, et si le Haki avait fait Egghead jusqu'à Marigeoise en termes de distance, honnêtement, je pense que le monde entier serait tombé presque dans les pommes. Ce n'est pas le cas. Donc pour moi, ça confirme juste tout simplement que les Gorosei sont des créations de Imu, ou en tout cas sont peut-être des humains pantins de Imu, que Imu les a invoqués sur Egghead, leur a donné un pouvoir. Le Haki des Rois de Joy Boy a pu annuler ce pouvoir-là, et du coup, Imu l'a ressenti. Surtout que Imu est très familière avec Joy Boy, vu que les deux ont vécu durant le siècle oublié. Enfin, du coup, la partie la plus intéressante, c'est la partie sur Joy Boy. Donc concrètement, on voit le géant Emmet qui va parler avec Joy Boy, où Joy Boy va en fait lui sceller du coup une partie de son Haki des Rois, le plus puissant Haki des Rois qu'il possède, et il va le sceller via une corde qui lui dit bah juste si tu défais le nœud, concrètement le
le haki va se libérer si tu en as besoin dans le futur. Donc déjà grâce à ça on a plusieurs éléments qui sont très intéressants. Premier élément, le physique de Joy Boy. Beaucoup pensaient que le trésor de Marie-Joise était le chapeau de paille géant et que du coup Joy Boy était un boucanier, un géant ou en tout cas une personne plus grande que la moyenne. Au final on a un Joy Boy qui a exactement le physique qu'on peut s'imaginer de Luffy quand il sera adulte, un Roger ou d'un Shanks, surtout au niveau des jambes, hein. Les jambes bien poilues, ça c'est Shanks. On a aussi du coup un autre élément qui je trouve est aussi très intéressant, c'est Joy Boy parle du futur. Le truc c'est que on parle là de Joy Boy qui a entre guillemets créé deux One Piece, dans le sens où, attendez, me tombez pas dessus, quand je parle de deux One Piece, je dis, il y a entre guillemets le faux One Piece que a trouvé Roger et il y a le vrai One Piece que trouvera le prochain Joy Boy, donc Luffy. Donc ce mec là, quand il parle de peut-être que tu en auras besoin de mon haki le plus puissant dans le futur pour protéger les gens que t'aimes, est-ce qu'il a dit ça vraiment au hasard en disant bah peut-être que si t'en as besoin au cas où comme ça tu pourrais être protégé, ou justement il parle littéralement de il a vu quelque chose grâce à un haki ou grâce à quelque chose, à une prédiction comme Shirley par exemple sur l'île des hommes poissons, en disant un jour t'en auras besoin, et a vu justement l'affrontement entre Emmett et le Gorosei. C'est une question que je me pose réellement qui est assez intéressante. Enfin le point du coup pour répondre à la question que j'ai posée il y a pète les oies, enfin pour répondre à la question que j'ai posée il y a bien longtemps, comment Joy Boy a scellé du coup son haki des rois dans le robot, bah spoiler alert, j'en ai absolument aucune idée parce qu'on sait que le fruit du démon de Joy Boy bah c'est le Nika Nika no Mi, hein, concrètement, mais du coup est-ce que c'est une capacité spéciale Oji, je sais pas, mais en tout cas je théorise sur ça personnellement. Imu a aussi pour moi scellé son haki des rois dans les membres du Gorosei parce que personnellement comme je l'imagine, les membres du Gorosei sont des pantins de Imu, sont peut-être des personnes qui étaient mortes et qui ont été ressuscitées entre guillemets par Imu, ou en tout cas des personnes qui existaient de base et que Imu a rendu immortel, mais en tout cas je pense vraiment que Imu a scellé une partie de son âme, une partie de ses pouvoirs dans des membres du Gorosei, permettant à certains de ses membres, voire à tous ses membres, de pouvoir utiliser justement le haki des rois et que ce n'est pas, on va dire, un haki des rois naturel qui vient d'eux directement. En tout cas c'est ma théorie. Et pour finir enfin, j'ai trouvé la symbolique avec Imu et Joy Boy, puisque au final on a eu un combat à distance entre Imu et Joy Boy en fait, avec les pantins de Imu contre entre guillemets les pantins de Joy Boy, les représentants d'Imu contre le représentant de Joy Boy. Donc franchement j'ai trouvé ça très intéressant. Entre guillemets on avait le haki le plus puissant du monde de One Piece face au fruit du démon le plus puissant du monde de One Piece, et surtout ce que j'ai aimé c'est que on a eu un petit côté assez philosophique avec un conflit du passé qui a été amorcé pour le futur qui se déroule au présent. Donc franchement j'ai trouvé ça vraiment magnifique. En tout cas si vous avez apprécié ce chapitre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, laissez un max de likes, abonnez-vous, c'est très important. Il y a une grosse nouvelle qui va tomber bien évidemment ce week-end. Merci beaucoup pour les 250 abonnés. Moi, je vous retrouve bientôt avec des shorts. C'était Rayastro, salut tout le monde.